Je veux que tu t'arrêtes. Juste une seconde. Arrête de faire défiler. Arrête de courir. Arrête de fuir ce que tu ressens depuis trop longtemps. Là, maintenant, dans cet instant précis, tu peux poser ta fatigue. Personne ne te regarde, personne ne te juge. Tu es juste toi. Toi, avec tes blessures, tes questions, tes nuits sans sommeil, tes larmes que tu avales parce que tu as appris que pleurer, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'humanité. Et je suis là, aujourd'hui, pour te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit récemment. Ce que tu traverses en ce moment, Allah le voit. Il l'a vu avant même que ça commence, et il a déjà préparé ce qui vient après. Tu ne le sais pas encore, mais moi je vais t'en parler. Pendant 7 heures, on va aller ensemble dans des endroits que tu évites peut-être. On va parler de la douleur, de la trahison, de la perte, du doute, de ces moments où tu as regardé le ciel et demandé « Pourquoi moi ?» Et on va parler de lui, de sa science, de sa sagesse, de cette vérité que le Coran répète encore et encore sous 1000 formes différentes parce que les êtres humains oublient. Allah contrôle l'avenir. Pas toi, pas eux, pas le hasard, pas la malchance, pas tes ennemis, pas les circonstances, pas l'argent, pas le destin que tu imagines dans ta tête. Lui, seulement lui. Et ça, c'est soit la chose qui te libère complètement, soit la chose que tu refuses d'entendre parce que tu ne comprends pas encore comment ça fonctionne. Alors, laisse-moi t'expliquer. Je ne te connais pas personnellement, je ne sais pas ton nom, je ne sais pas ce que tu as traversé exactement, mais je sais certaines choses, parce que la douleur humaine, elle ressemble souvent à la même chose, même si les histoires sont différentes. Alors, laisse-moi te décrire. Tu as peut-être vécu une trahison. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a déçu d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Peut-être un ami, peut-être un associé, peut-être quelqu'un que tu aimais profondément. Et cette trahison a laissé une cicatrice que le temps n'a pas encore refermée. Ou peut-être que tu as perdu quelqu'un. Et ce perdu peut vouloir dire 1000 choses. Un décès qui a tout effondré, une rupture qui a laissé un vide béant, une relation familiale brisée, quelqu'un qui était là un jour et qui n'est plus là le lendemain sans vraies explications. Ou peut-être que ton problème, c'est l'argent. La pression financière qui t'écrase chaque matin quand tu ouvres les yeux, les dettes, les promesses que tu ne peux pas tenir, le sentiment d'avoir échoué, d'être incapable, de ne jamais y arriver. Ou peut-être que tu es épuisé, pas seulement physiquement, mais de l'intérieur. Cette fatigue de l'âme que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. Tu travailles, tu continues, tu souris en public, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est éteint. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est peut-être la question que tu n'oses pas poser à voix haute. La question qui tourne dans ta tête la nuit. Et si tout ça n'avait aucun sens? Et si je faisais tout ça pour rien? Et si mes doigts ne sont pas entendus? Et si Allah est fâché contre moi? Et si je ne mérite pas que ça s'améliore? Ces questions, elles ne font pas de toi une mauvaise personne. Elles ne font pas de toi un hypocrite. Elles font de toi un être humain en souffrance qui cherche du sens dans le chaos. Et je vais y répondre, une par une, honnêtement, pas avec des formules vides, pas avec « aie confiance en Allah » dit rapidement pour clore la conversation. Non, avec de la profondeur, avec de la vérité. Mais d'abord, laisse-moi te dire ce que toi, tu es en train de faire en ce moment même, sans le savoir. Tu résistes. Tu résistes parce que tu es encore là. Tu n'as pas abandonné. Tu regardes cette vidéo parce qu'une partie de toi cherche encore quelque chose à quoi s'accrocher. Et cette partie de toi, cette étincelle qui refuse de mourir, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'Allah t'ait donné. Il ne t'a pas permis de t'éteindre complètement, parce qu'il a besoin que tu sois là pour ce qui vient. Je veux te parler de quelque chose que beaucoup de gens mal comprennent. Al-Qaddar, le destin, la prédestination. Il y a des gens qui entendent ce mot et qui disent « si tout est écrit d'avance, alors rien de ce que je fais ne sert à rien ». Ils utilisent le destin comme une excuse pour l'immobilisme, pour la résignation, pour ne rien changer. Et il y a d'autres personnes qui entendent ce mot et qui commencent à paniquer. Mais alors si c'est écrit, je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Les deux ont tort, pas entièrement, mais partiellement. Voici la vérité. Allah a écrit tout ce qui existe et tout ce qui existera. Mais dans cet écrit, il a intégré ta liberté, tes choix, tes efforts, tes prières. L'écriture d'Allah n'efface pas ton humanité, elle l'englobe. Imagine un auteur extraordinaire qui écrit un roman. Dans ce roman, les personnages ont leur propre caractère, leur propre choix, leur propre réaction. L'auteur connaît chaque détail à l'avance, mais pour les personnages, tout est réel, tout est vécu, tout compte. Allah est infiniment au-delà de cette métaphore, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que sa connaissance préalable de tout n'annule pas la réalité de ce que tu vis. Tes larmes sont réelles,
Ta douleur est réelle, tes efforts sont réels, et leurs conséquences aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'Allah contrôle l'avenir? Ça veut dire plusieurs choses immenses, et je veux que tu les entres dans ta poitrine, pas juste dans ta tête. Première vérité, il voit ce que tu ne vois pas. Tu es debout dans une pièce, les lumières sont éteintes, tu ne vois à 1 mètre devant toi. Tu trébuches sur quelque chose, tu as mal. Tu te demandes pourquoi cette pièce est si dangereuse, si hostile, si sombre. Mais quelqu'un d'autre regarde depuis le haut, depuis l'extérieur de la pièce, avec une vision totale. Il voit la sortie. Il voit que juste à droite, après l'obstacle, il y a une porte. Il voit que tu es à 2 mètres de la lumière. Et ce quelqu'un, c'est Allah. Tu ne vois pas ta vie depuis là où il la voit. Tu es dans la scène. Lui, il voit la scène et ce qui vient après. Alors, quand quelque chose te semble une catastrophe absolue, sans issue, terminée, souviens-toi que ta perspective est celle d'un être humain dans une pièce sombre. Elle est limitée par nature. Elle ne peut pas tout voir. Ce que tu appelles ma pire année, Allah le voit peut-être comme la période de préparation qui lui a permis d'accéder à ce qu'il méritait vraiment. Ce que tu appelles ma plus grande perte, il le voit peut-être comme la porte qui s'est fermée pour qu'une meilleure s'ouvre. Pas toujours, pas mécaniquement, mais souvent, bien plus souvent que tu ne le crois. Deuxième vérité. Tout ce qui t'est arrivé t'a été mesuré. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Ce verset, il est immense, parce qu'il contient une promesse divine directe. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu vivras, a été pesé, mesuré, calibré selon ce que tu es capable de porter. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une belle formule, c'est la parole d'Allah, et ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire que si tu portes ce que tu portes, c'est qu'Allah a calculé, dans sa sagesse absolue, que tu as en toi la capacité de le porter. Même si toi, tu ne le sais pas encore. Même si tu te sens au bord du gouffre. Même si tu te dis « je n'en peux plus ». Ton sentiment d'être au bout ne ment pas sur ta souffrance, mais il ment sur ta capacité. Tu es plus fort que ce que tu crois. Allah en est le témoin. Et je vais te dire quelque chose de difficile à entendre, mais d'une vérité rare. Les plus grandes épreuves tombent sur les plus grandes âmes. Les prophètes, Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Moussa alayhi salam a grandi dans la maison de l'ennemi. Youssouf alayhi salam a été vendu comme esclave par ses propres frères. Et notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a perdu ses parents enfants, ses enfants, sa femme, a été exilé, a été moqué, a souffert physiquement et moralement pendant 23 ans avant de voir l'islam triompher. Allah ne punit pas ceux qu'il aime, il les élève, parfois à travers la douleur. Troisième vérité. Le timing d'Allah n'est pas ton timing, et c'est une miséricorde. On vit dans un monde d'immédiateté, livraison en 24 heures, réponse instantanée, résultat visible maintenant. Et on a importé cette logique dans notre relation avec Allah. J'ai fait dua hier, pourquoi ça n'a pas encore marché? Ça fait des mois que je prie, rien ne change. J'ai été patient, mais combien de temps encore? Et je te comprends, vraiment. L'attente est douloureuse, l'incertitude est épuisante. Mais Allah dit dans le Coran quelque chose qui m'a un jour traversé comme une lame et m'a libéré en même temps. Il se peut que vous ayez de l'aversion à une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mauvais. C'est Allah qui sait, et vous ne savez pas. Cette phrase « vous ne savez pas », elle n'est pas une humiliation, c'est une libération. Parce que si tu ne sais pas, tu n'as pas à savoir, tu n'as pas à avoir toutes les réponses pour avancer, tu n'as pas à comprendre toute la pièce de théâtre pour jouer ton rôle dignement. Combien de fois dans ta vie, tu as voulu quelque chose intensément, tu as tout fait pour l'avoir, tu ne l'as pas eu, et des années plus tard, tu as dit « Alhamdulillah que ça ne s'est pas passé comme je voulais ». Allah retarde parfois ce que tu veux pour te protéger de ce que tu ne vois pas. Il te refuse parfois ce que tu demandes pour te donner ce que tu mérites vraiment. Le timing d'Allah est parfait, même quand il semble incompréhensible. Je veux m'arrêter sur la trahison, parce que pour beaucoup de personnes, la plus grande blessure ne vient pas d'une catastrophe naturelle, ni d'une maladie, ni d'une perte matérielle. Elle vient d'un être humain.
Un ami qui t'a utilisé puis abandonné. Un partenaire qui t'a menti pendant des années. Un frère ou une sœur de sang ou de religion qui t'a poignardé dans le dos. Un patron qui a profité de toi. Une personne à qui tu avais tout donné et qui a tout pris sans laisser de traces. Cette blessure-là, elle a une particularité. Elle ne fait pas seulement mal dans le corps ou dans la situation concrète, elle attaque ta capacité à faire confiance. Elle te dit « tu as eu tort de croire, tu as eu tort d'aimer, tu as eu tort d'ouvrir ». Et elle fabrique une armure autour de ton cœur. Et c'est normal, c'est humain de vouloir se protéger après une blessure. Mais voici ce que je veux te dire aujourd'hui. Cette personne qui t'a trahi, elle t'a peut-être retiré quelque chose d'humain, mais elle n'a aucun pouvoir sur ce qu'Allah t'a destiné. Aucun. Ton réseau d'Allah ne peut pas être détruit par un réseau humain. Ton risque ne peut pas être volé par quelqu'un. Ton avenir ne peut pas être bloqué par la jalousie ou la trahison d'une créature. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si l'humanité entière se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te causer que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te bénéficier, elle ne pourrait t'apporter que ce qu'Allah a déjà décidé de te donner. » Lis ça encore une fois, laisse-le rentrer. L'humanité entière, toute la planète, réunie pour te nuire, elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'Allah a permis. Cette personne qui t'a trahi, elle n'a pas le pouvoir que tu lui donnes dans ta tête. Elle n'est pas la raison pour laquelle ta vie est comme elle est. Allah est la raison. Et Allah, il voit sa trahison. Il sait. Et il est le juste. Allah a dit « Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. » Sourate Ibrahim, verset 42. Lui qui t'a trahi, il a un rendez-vous avec la justice divine. Pas maintenant peut-être, pas de la façon que tu imagines, mais ce rendez-vous existe, et tu n'as pas à être le juge, tu n'as pas à te venger, tu n'as pas à dépenser ton énergie à vouloir sa chute. Ton énergie est trop précieuse pour être investie dans la haine de quelqu'un qui ne le mérite même pas. Libère-toi, pas pour eux, pour toi. Lâcher prise ne veut pas dire « ce qu'ils ont fait n'était pas grave », ça veut dire « je refuse de laisser leur acte continuer à me voler mes jours ». La trahison s'est passée hier, la rancœur, elle, se passe aujourd'hui, dans ton cœur, dans ton corps, dans tes nuits, et c'est toi qui en subis les conséquences, pas eux. Allah peut te rendre, et au-delà, tout ce qui t'a été injustement pris. Il l'a fait pour des milliers d'âmes à travers l'histoire, il peut le faire pour toi. Je vais aborder quelque chose que peu de personnes ont le courage de dire à voix haute. Il y a des périodes dans la vie où tu n'as plus envie de prier, où tu fais tes salawats comme à Vrobo, où le Coran que tu ouvres ne te dit plus rien, où la connexion avec Allah semble absente, comme un téléphone qui ne capte plus. Et là, en plus de ta douleur de base, tu portes une culpabilité spirituelle. Je suis mauvais musulman, je n'ai même plus la foi qu'il faut. Si j'avais vraiment foi, ça n'irait pas si mal. Arrête. S'il te plaît, arrête de te flageller. Ce que tu vis spirituellement a un nom. Les savants l'appellent différemment selon les traditions, mais c'est une réalité reconnue dans l'islam. La faiblesse de la foi peut fluctuer. Elle monte et elle descend. Et les raisons sont multiples. La souffrance non traitée, l'épuisement, les péchés accumulés, l'isolement, les traumatismes. Et voici ce qui est extraordinaire dans l'islam. Allah ne te demande pas d'être parfait pour mériter sa miséricorde. Il te demande de revenir. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le tout pardonnant, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset, il ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse à ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, à ceux qui ont failli, à ceux qui se sont perdus, à toi peut-être en ce moment. Et Allah dit « Ne désespérez pas de ma miséricorde, c'est une interdiction. Le désespoir est interdit, non pas parce que tes fautes ne sont pas réelles, mais parce que sa miséricorde est plus grande que toutes les fautes réunies. Tu sais ce qu'Allah préfère, selon un hadith rapporté par Muslim, à tout sacrifice extérieur ? Il préfère le cœur brisé qui revient à lui. Ton cœur brisé est précieux aux yeux d'Allah. Ton retour, même hésitant, même imparfait, même fait de larmes et de doutes, est ce qu'il attend.
Alors ne te mets pas à l'écart de lui parce que tu te sens indigne. L'indignité est précisément la porte d'entrée dans sa miséricorde. Les arrogants ne viennent pas à lui, les brisés, oui. Si tu ne peux pas faire une longue prière, fais une courte. Si tu ne peux pas lire le Coran, dis juste « Subhanallah » une fois. Si tu ne peux même pas ça, allonge-toi et dis dans ton cœur « Ya Allah, je suis là, je suis cassé, mais je suis là ». Ce « je suis là » dit dans la faiblesse totale, Allah l'entend et il compte. Il existe un concept en islam qui s'appelle al-inaba, le retour sincère. Pas la perfection, pas la performance, juste le retour, encore et encore, autant de fois que nécessaire. Allah aime al-inaba. Il l'aime tellement qu'il se réjouit, et oui, Allah se réjouit, d'une façon qui correspond à sa majesté, du retour de ses serviteurs. Tu n'es pas trop loin. Il n'y a pas de trop loin quand on parle d'Allah et de son serviteur qui revient. Je veux te parler de l'avenir. Pas de l'avenir en général, de ton avenir. Parce qu'Allah contrôle l'avenir, et ce qu'il a mis dans le tien, tu ne le sais pas encore, et moi non plus. Mais il y a des choses que je peux affirmer avec certitude, basées sur la parole d'Allah et de son prophète. Première certitude. Après la difficulté, vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 5-6. Allah répète 2 fois, dans le même souffle, parce qu'il voulait que ce soit gravé. Et les savants ont remarqué quelque chose de magnifique dans la grammaire arabe de ce verset. Al-Usr, la difficulté, est définie avec Al, ce qui signifie que c'est la même difficulté. Mais Yusran, la facilité, est indéfinie, non définie, ce qui signifie qu'elle peut être multiple, nouvelle, inattendue, plus grande que prévue. Ta difficulté est unique et limitée. La facilité qui vient peut être multiple et illimitée. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la théologie. C'est une loi divine inscrite dans le Coran. Combien de personnes autour de toi, si tu regardes honnêtement, ont traversé des nuits absolument noires et se retrouvent aujourd'hui dans une lumière qu'elles n'auraient pas imaginée. Cette personne qui avait perdu son emploi et qui a finalement créé l'entreprise dont elle rêvait. Cette personne dont le mariage s'est effondré et qui a trouvé un amour plus sain, plus vrai. Cet étudiant qui avait échoué à tous ses examens et qui dirige aujourd'hui son propre cabinet. Cette mère qui avait perdu espoir pour son enfant et cet enfant s'est retourné. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la norme, elles sont la loi d'Allah à l'œuvre. Deuxième certitude, tes doigts ne sont jamais perdus. Tes prières, tes invocations, ces nuits où tu as demandé à Allah avec les larmes, ces doigts que tu as faits et qui semblaient tomber dans le vide, ils ne sont pas perdus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que chaque doigt qu'un croyant fait a l'une de 3 destinées. Soit il est exaucé dans cette vie, soit il est gardé pour lui comme protection contre un mal, soit il sera préservé pour lui comme des récompenses le jour du jugement. Aucun doigt ne se perd. 0. Même celui que tu as oublié que tu avais fait. Imagine qu'il existe quelque part, dans la dimension divine, un compte à ton nom. Et dans ce compte, chaque fois que tu as dit « Ya Allah » dans la sincérité, quelque chose a été déposé. Quelque chose qui se transformera, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, en bien pour toi. Tu n'as pas prié pour rien. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu n'as tenu pour rien. Troisième certitude, ce que tu subis aujourd'hui forme ce que tu seras demain. Il y a une chose que les épreuves font, quand on les traverse avec foi, avec honnêteté, sans perdre soi-même. Elles sculptent. Elles sculptent le caractère. Elles sculptent la sagesse. Elles sculptent l'empathie. Elles sculptent la force intérieure. La personne que tu seras de l'autre côté de cette épreuve, si tu la traverses avec intégrité, sera capable de choses que tu ne peux pas encore imaginer. Parce que quelque chose se construit en toi pendant les épreuves. Quelque chose que les périodes faciles ne peuvent pas construire. La résilience, la profondeur, la capacité à toucher d'autres âmes blessées, parce que tu auras été blessé toi-même. Tes cicatrices sont ta prochaine mission. Ce que tu surmontes aujourd'hui sera ton témoignage demain pour quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Allah ne t'éprouve pas par sadisme, il t'éprouve parce qu'il a un plan pour toi, qui nécessite une version de toi que seule cette épreuve peut créer.
Je veux te raconter une histoire. Allah l'appelle lui-même la plus belle des histoires. Ahsan al-Qasas, la plus belle. Pas la plus facile, pas la plus heureuse, la plus belle. C'est l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf était un enfant aimé. Son père, le prophète Yaaqub, l'aimait plus que ses autres fils. Il avait reçu un don extraordinaire, il interprétait les rêves, et il avait reçu une beauté hors du commun. Et parce qu'il était aimé et doué, ses frères le haïssaient. Un jour, ils l'ont jeté dans un puits sombre, humide, isolé. Un enfant dans l'obscurité totale, sans savoir si quelqu'un allait venir, abandonné par ses propres frères. Des marchands l'ont trouvé. Ils ne l'ont pas libéré, ils l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, dans la maison d'un homme puissant. Il a travaillé dur, il a été intègre, et juste quand sa situation commençait à s'améliorer, la femme de son maître a voulu qu'il commette un péché. Il a refusé. Elle a menti sur lui. Il a été jeté en prison, innocent, pour un crime qu'il n'avait pas commis. En prison, il a aidé 2 compagnons de cellule. Il a interprété leurs rêves. Il leur a demandé de mentionner son cas au roi. Ils ont oublié. Des années de plus en prison. Compte les trahisons ici. Ses frères, les marchands, la femme de son maître, le compagnon de cellule, abandon, esclavage, mensonge, oubli. Et pourtant, à chaque étape, le texte coranique dit une phrase qui revient comme un refrain. Et Allah avait la maîtrise de son affaire, mais la plupart des gens ne le savent pas. Sourate Youssouf, verset 21. Allah avait la maîtrise. À chaque trahison, à chaque descente, à chaque injustice. Et un jour, le roi d'Égypte fait un rêve. Personne ne peut l'interpréter. Le compagnon de cellule, maintenant libre, se souvient de Youssouf. Il est sorti de prison. Il interprète le rêve. Il impressionne le roi. Et Youssouf, l'enfant jeté dans le puits, l'esclave, le prisonnier, devient le ministre de la finance d'Égypte, la personne la plus puissante du pays après le roi. Et quand, des années plus tard, ses frères viennent le voir, affamé, humilié, sans savoir que c'est lui, voici ce qu'il leur dit après s'être révélé. Il dit « Pas de reproche aujourd'hui contre vous, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Pas de reproche. Après tout ça, pas de reproche. Pourquoi ? Parce que Youssouf avait compris quelque chose d'immense. Il dit lui-même, quelques versets plus tôt, « Certes, c'est mon Reb qui est subtil envers qui il veut. Il est celui qui sait tout, le sage. Allah est latif, subtil. Son plan est tissé si finement que tu ne le vois pas en train de se dérouler, mais il se déroule. » Chaque trahison que Youssouf a subie l'avait amené exactement là où Allah voulait qu'il soit. Le puits était nécessaire pour rencontrer les marchands. L'esclavage était nécessaire pour entrer dans la maison du puissant. La prison était nécessaire pour rencontrer le serviteur du roi. Ce qui ressemblait à une chute était en réalité un escalier vu de là où Allah le voyait. Alors, quand ta vie descend, quand tu tombes dans un puits, souviens-toi de Youssouf et demande-toi « Vers quoi est-ce que cette descente me prépare ?» Parlons de la peur. Tu as peut-être peur de l'avenir, pas de façon abstraite, de façon très concrète. Et si ça ne s'arrange pas? Et si je reste bloqué là indéfiniment? Et si les choses empirent encore? Et si je perds encore plus? Ces pensées, elles ont une adresse, elles vivent dans un endroit précis de ton cerveau, et elles se nourrissent de l'incertitude. La vérité sur l'anxiété du futur, c'est qu'elle est généralement basée sur des projections. Ton cerveau prend ce qui se passe maintenant et extrapole vers le pire scénario possible. Il ne te montre pas la réalité de demain, il te montre ta peur de demain. Et Allah sait ça. Il sait comment fonctionne l'âme humaine, parce qu'il l'a créée. C'est pourquoi il dit « Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable, et il lui accordera ses bienfaits par des voies inattendues. Et quiconque s'en remet à Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq, versets 2 et 3. Par des voies inattendues.
min haythu la yahtasib. Ce n'est pas le chemin que tu as cartographié, ce n'est pas la solution que tu as imaginée, ce n'est pas la porte que tu avais choisie. Allah peut résoudre ton problème d'une façon que tu n'as même pas encore envisagée, d'une façon qui n'existe pas encore dans ton espace mental. Alors, quand ta liste de solutions possibles ne fonctionne pas, sache que la liste d'Allah est infiniment plus longue que la tienne. Et voici comment combattre la peur du futur avec la foi. Quand une pensée anxieuse sur l'avenir arrive, ne la combats pas, reconnais-la. Je note que j'ai peur de X, puis dis « Ya Allah, je ne contrôle pas demain, toi tu contrôles demain, je te fais confiance avec ce que je ne peux pas voir. » Ce n'est pas de la passivité, tu continues à agir, à planifier, à travailler, mais tu remets le résultat entre ses mains. Et cette remise, tawakkul, c'est l'un des actes les plus puissants qu'une âme humaine puisse faire. Le tawakkul n'est pas de s'asseoir et d'attendre, c'est de travailler comme si tout dépendait de toi et de prier comme si tout dépendait d'Allah. Parce que la réalité, c'est que tout dépend d'Allah. Mais il a voulu que tu sois l'acteur dans l'histoire. Allah communique, pas seulement à travers les prophètes et les livres révélés. Il communique avec chaque âme, à chaque instant, de façon multiple. Et l'une des plus grandes tragédies de la vie moderne, c'est qu'on a oublié comment écouter. Alors je vais te nommer certains signes qu'Allah t'envoie peut-être en ce moment même et que tu n'as peut-être pas reconnus. Signe 1. Une porte qui se ferme brutalement. Quand quelque chose que tu voulais intensément te glisse entre les doigts, une opportunité, une relation, un projet, et que tu ne comprends pas pourquoi, c'est souvent un signe, pas une punition, une redirection. Allah ferme parfois des portes pour que tu n'entres pas dans quelque chose qui t'aurait détruit. La porte que tu pleures peut être la porte qui t'aurait piégé. Signe 2. Une rencontre inattendue. Cette personne que tu as croisée par hasard, cette conversation qui t'a donné exactement l'information dont tu avais besoin, ce livre qui t'est tombé entre les mains au bon moment. Il n'y a pas de hasard dans l'univers d'Allah. Il y a des coïncidences qui l'orchestrent. Signe 3. Une paix intérieure soudaine au milieu du chaos. Ces moments où tu t'attends à être effondré et il y a quelque chose de calme en toi, inexplicable, comme si une main avait posé quelque chose de doux sur ton cœur. C'est lui, c'est la sakina, la tranquillité divine qu'Allah dépose sur les cœurs de ceux qui l'aiment. Signe 4. Une parole du Coran qui te touche différemment. Tu connais ce verset depuis des années, tu l'as entendu des centaines de fois, et un jour, il te touche comme si tu l'entendais pour la première fois, comme s'il avait été écrit pour toi, pour ce moment précis. C'est Allah qui te parle à travers son livre. Il choisit quand un verset t'atteindra, et le timing est toujours parfait. Apprends à lire les signes, pas avec de la superstition, avec de la conscience. Avec la conscience que tu n'es pas seul dans cette vie, qu'il t'accompagne, qu'il t'oriente, et qu'il ne te perd jamais de vue. Je veux te parler de la gratitude. Pas de la gratitude superficielle, pas du « compte tes bénédictions » dit rapidement pour minimiser ta douleur. Je veux te parler de la gratitude comme outil de transformation réelle, comme pratique spirituelle qui change littéralement la structure de ta réalité. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes ce que je vous ai donné, mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. La première partie, c'est la promesse. Si tu es reconnaissant, je t'augmente. L'azidanakum, je vous augmenterai. Promesse divine, directe, sans condition supplémentaire. La gratitude n'est pas juste une belle disposition d'esprit, c'est un mécanisme d'attraction. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Ce que tu reconnais comme bien dans ta vie, Allah t'en donne plus. Et voici le paradoxe magnifique. Tu peux pratiquer la gratitude même dans l'épreuve. Non pas en niant la douleur, non pas en faisant semblant que tout va bien, mais en reconnaissant simultanément « je souffre » et « j'ai encore des yeux pour voir, j'ai encore l'air dans mes poumons, j'ai encore ma raison, j'ai encore la possibilité de faire doua, j'ai encore la possibilité de changer ». La douleur et la gratitude peuvent coexister, elles ne s'annulent pas, elles s'équilibrent. Essaie ceci ce soir. Avant de dormir, liste 3 choses, juste 3, pour lesquelles tu peux dire « Alhamdulillah », honnêtement, pas en forçant,
en cherchant vraiment. Fais-le. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne te déteste pas. L'après sera meilleur pour toi que l'avant. Et bientôt, ton Seigneur te donnera et tu seras satisfait. Il te donnera et tu seras satisfait. Wala saufa yutika rabuka fatarda. Pas juste content, satisfait, pleinement, complètement. Cette nuit va finir. Elle finit toujours. Et si tu es en train de souffrir d'une façon qui dépasse tes forces, si tu as des pensées sombres sur toi-même, je t'en supplie, parle à quelqu'un. Un ami, un membre de la famille, un professionnel. La foi ne remplace pas l'aide humaine, elle la complète. Allah t'a envoyé des gens. Utilise-les. Je ne veux pas finir cette vidéo sans te donner des choses concrètes, parce que la foi sans action, c'est une graine sans eau. Voici ce que tu peux faire, dès aujourd'hui, pas demain, pour commencer à travailler avec ce qu'Allah a mis en toi et devant toi. 1. Fais un doigt honnête, pas un doigt parfait. Pas en arabe si tu ne le parles pas, dans ta langue, avec tes mots. Dis à Allah exactement ce que tu vis, exactement ce dont tu as peur, exactement ce que tu veux. Il comprend toutes les langues, il est leur créateur. Ya Allah, je suis épuisé. Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive, mais je sais que tu contrôles ce que je ne vois pas. Aide-moi, donne-moi de la force, montre-moi le chemin. C'est suffisant, c'est plus que suffisant. 2. Fais une petite action, une seule, vers ce que tu veux. Pas tout résoudre en une journée, une petite action. Un email envoyé, un coup de téléphone passé, une page lue, un exercice fait, une conversation amorcée. Le mouvement appelle la baraka. Quand tu te mets en mouvement vers le bien, Allah facilite. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes sur nos voies. Et Allah est avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut, verset 69. 3. Coupe une source de toxicité. Une seule. Une personne qui te vide, un contenu qui te déprime, une habitude qui te détruit lentement. Coupe une chose, pas tout, une chose. L'énergie que tu récupères là, tu en as besoin pour construire. 4. Sois doux avec toi-même. C'est un acte d'adoration. Allah est Al-Raouf, le doux, et il aime la douceur. Se traiter avec violence intérieure ne te rapproche pas de lui. Se traiter avec compassion, comme tu traiterais un ami blessé, si. Tu n'as pas à te punir pour être humain. 5. Rappelle-toi au moins une fois par jour, Allah contrôle mon avenir. Pas comme une formule magique, comme une encre, comme un retour à la réalité fondamentale. Quand l'anxiété arrive, Allah contrôle mon avenir. Quand la peur arrive, Allah contrôle mon avenir. Quand tu ne sais plus quoi faire, Allah contrôle mon avenir. Et cet avenir, il l'a préparé pour quelqu'un de spécifique, pour toi. Il connaît ton nom, il connaît ta capacité, il connaît ce dont tu as besoin. Je veux finir par quelque chose de différent. Je veux t'écrire une lettre, pas de moi, d'Allah, à travers ce que sa parole et les paroles de son prophète nous ont appris de son amour pour ses créatures. Écoute. Mon serviteur, je te regarde depuis toujours, depuis avant que tu naisses, depuis le moment où je t'ai soufflé l'âme, depuis chaque matin que tu as ouvert tes yeux sans me dire merci, et je t'ai donné ce matin quand même, parce que ma miséricorde ne se mérite pas, elle s'offre. Je sais ce que tu portes, je sais ce que tu n'as dit à personne, je sais les larmes que tu as ravalées pour ne pas sembler faible, je sais les prières que tu as faites dans le doute en te demandant si elles arrivaient. Elles arrivent, elles ont toujours été. Je sais que parfois tu as voulu que je m'explique, que je veux voulu que je te dise pourquoi. Et parfois, je ne t'expliquerai pas, parce que tu n'es pas encore là où tu comprendras. Mais un jour, tu verras. Et ce jour-là, tu sauras que chaque chose avait du sens. Je ne t'ai pas oublié. La distance que tu ressens entre nous, elle vient du côté humain, jamais du mien. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. J'entends tes pensées, j'entends tes doutes, et je t'attends. L'avenir que j'ai préparé pour toi, tu ne peux pas l'imaginer. Pas parce qu'il est mystérieux à dessein, mais parce que ta capacité d'imagination est encore limitée par ce que tu as vécu jusqu'ici. Ce que j'ai pour toi dépasse ce que tu as osé demander. Reviens à moi, maintenant, pas quand tu seras prêt, pas quand tu seras meilleur, maintenant, exactement comme tu es, brisé, fatigué, doutant. Je prends tout ça, je te prends comme tu es. Je suis Al-Rahman, le très miséricordieux, avant que tu le mérites. Je suis Al-Rahim, le très compatissant,
avec ceux qui reviennent. Je suis Al-Wadoud, le très aimant, parce que moi, je t'aime avec un amour qui n'a pas de comparaison dans ce que les humains appellent amour. Ton avenir m'appartient, et je suis le meilleur des garants. Allah, Seigneur des mondes. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Et je sais que tout ce que je t'ai dit ne peut pas effacer la douleur immédiatement. La guérison ne fonctionne pas comme ça. Elle prend du temps, elle prend de la répétition, elle prend des hauts et des bas. Mais je veux que tu repartes avec une chose, une seule. Si tu ne retiens qu'une chose de cette heure passée ensemble. Allah contrôle l'avenir et il t'aime. Ces deux vérités ensemble changent tout. Si quelqu'un de puissant, et il est le plus puissant, et qui t'aime, et il est le plus aimant, contrôle ce qui vient, tu peux respirer. Pas forcément sourire, pas forcément être heureux tout de suite, mais respirer. Et dans ce souffle, il y a de l'espoir. Et dans cet espoir, il y a de la vie. Et dans cette vie, il y a encore ce qu'Allah a préparé pour toi. Continue. Tiens, reviens à lui encore et encore, et laisse-le faire ce qu'il fait mieux que n'importe qui d'autre. Écrire la suite de ton histoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur toi, et qu'il t'accorde tout ce qu'il a de meilleur pour toi. Amin.